Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre format Rencontre avec un partenaire, émission dans laquelle nous vous invitons à rencontrer un nouveau partenaire de la Maison des Mandataires. Aujourd'hui, un épisode spécial puisque nous recevons Joël Pereira. Bonjour Joël. Bonjour Vincent. Joël, donc tu es le cofondateur de Viséon, qui est devenu partenaire de la Maison des Mandataires. Viséon, c'est le partenaire d'expertise comptable rêvé pour les indépendants au sens large et particulièrement pour les mandataires. Et c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de s'associer, de travailler ensemble et de mieux faire connaître ton offre. Si tu l'acceptes dans cet entretien qu'on va avoir ensemble, une première partie sur la boîte, comment elle fonctionne, son histoire, aussi ton histoire entrepreneuriale, puisque quand tu viens parler aux mandataires, c'est un entrepreneur qui parle à d'autres entrepreneurs. Ensuite, dans un deuxième temps, un mot sur l'offre. J'imagine que des gens qui nous regardent sont en train de réfléchir à avoir un expert comptable et je pense important qu'ils aient une idée précise de l'offre que tu proposes, que Viséon propose. Et ensuite, dans un troisième temps, ta réponse d'expert aux 5 questions d'ordre administratif ou d'ordre fiscal que se posent les mandataires. Je suis sûr qu'avec toi, on aura 5 réponses de qualité. Je pense aussi. On le souhaite. En tout cas, d'abord, encore une fois, ravi que tu sois là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et sur Viséon ? Oui, alors bon, moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes de formation, donc voilà, mes appétences, ça va surtout tourner autour du choix du statut juridique pour l'entrepreneur, quel qu'il soit. Ça va être l'optimisation fiscale et puis jusqu'à l'accompagner dans la création de son patrimoine, développer sa boîte, etc. Bon. Un panel assez large. J'ai commencé moi dans ce métier-là en janvier 2013 avec des petites... Oui, il y a 10 ans, voilà, ça. Merci. En plus, c'est vrai que c'est vraiment ça. 10 ans. Et avec mon épouse, on a lancé notre cabinet en janvier 2013 dans une bourgade du 77 avec 2000 habitants. Et comme tout entrepreneur, en fait, beaucoup de stress au début. On a commencé avec que dalle, etc. Et en fait, très rapidement, on a développé notre clientèle. On avait signé 1 million d'euros de lettres de mission en 3 ans, ce qui est super rapide d'impression, parce que vraiment, tu fais 400 000 en 10 ans. Donc, la mission, c'est le chiffre d'affaires, on peut l'appeler. C'est le contrat. En gros, c'est les contrats. À la fin, sur une année complète, c'est ton chiffre d'affaires, effectivement. Voilà. Donc, nous, en 2014, en fait, après avoir lancé le cabinet, on a rencontré des mandataires d'un très grand réseau. Ils nous ont expliqué leurs problématiques. En fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement perdus sur leur statut juridique. Ils avaient vraiment besoin d'accompagnement parce qu'en fait, le sujet du mandataire, c'est très simple. C'est souvent super commercial. Par contre, il sait faire rentrer de l'argent, mais pour le dilapider, ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite que donc, c'était un vrai sujet. Et on se rendait compte qu'en fait, rien n'allait du choix du statut juridique jusqu'à l'optimisation fiscale, en fait. Et bref, on échange, je me rends compte... Tu vois un métier dynamique, des réseaux qui se développent, des centaines de conseillers, et tu te dis, oulala, mais ces gens-là partent dans le décor, il manque quand même d'un cadre, et donc tu vois une opportunité business pour toi, en fait, c'est ça le début. Bah, clairement, de toute façon, nous, la rencontre, quand j'ai rencontré ces 2 premiers agents mandataires par hasard, quasiment, je me suis tout de suite dit, oui, voilà, c'est des potentiels clients pour moi, donc je me suis mis à leur place, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été agent pour justement optimiser parfaitement la fiscalité de ma boîte. Et c'est de là en fait que je vois des lacunes énormes sur la structuration de leur boîte, etc. Ce qui posait d'ailleurs un gros problème parce qu'en fait, tu avais un phénomène qui se passait très simple. C'est à l'époque, tu avais la micro-entreprise, voilà, 32 900 euros de plafond. Les agents, ce qu'ils faisaient régulièrement, c'est qu'ils atteignaient leur chiffre d'affaires des 32 900. Ils levaient le pied, ils arrêtaient de bosser pendant 6 mois. Ils rentraient plus de mandat, donc en fait, peu à peu, ils sortaient du modèle. Et ils croyaient plus que leur métier leur apportait de l'argent. Un frein au développement très fort. Okay. Et du coup, ça faisait un churn énorme, une sortie de mandataires du réseau qui était phénoménale. Et au final, pourquoi ? Par méconnaissance. Parce qu'à partir ils avaient cette crainte de se dire, si je passe d'un statut simple micro à un statut un peu plus structuré qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée avant et l'EI maintenant, entreprise individuelle, ils avaient peur de se faire manger en impôts. Or, c'était une grosse erreur, c'était une fausse croyance. Quoi. Tu nous expliqueras juste après l'offre que tu as pensée pour ces mandataires, mais peut-être en chiffres aujourd'hui. Viséon, c'est combien de collaborateurs internes et combien de mandataires en clients, l'ordre de grandeur, pour que on comprenne, parce que je comprends que tu as commencé avec 2 clients en 2014, et comme là on se parle en 2023, j'imagine que tu en as un peu plus. Donc peut-être les grands chiffres, et puis après on trouvera dans le détail de l'offre. Aujourd'hui, Viséon, ça va être à peu près 6000 clients.
Sur ça, on accompagne entre 1200 et 1300 agents mandataires. 1200 à 1300 agents Ouais. mandataires, à la fois dans des réseaux de mandataires type IAD, Safety, Capifrance, et aussi des agents des agences physiques. Exactement. Ok, donc Ouais, c'est un voilà, mix des deux. aussi bien de l'agence tradi que des agents mandataires. Donc tu es de loin le cabinet d'expertise comptable leader sur ce segment de marché. Je pense qu'on est très très bien placé, très honnêtement. Après, la particularité que nous, on va avoir chez Vision, c'est qu'on a une appétence particulière pour ça. Moi, mon parcours a fait que je connais parfaitement les réseaux de mandataires, évidemment. Et au-delà de ça, on a une structuration qui fait qu'on bosse comme les agents mandataires. En fait, c'est un réseau d'indépendants qui accompagne les indépendants, donc des entrepreneurs au service d'entrepreneurs. Et ça parle beaucoup parce que on vit la même chose qu'eux, sauf que eux, ils vont avoir. D'ailleurs, c'est assez marrant avec les mandataires. Je le vois. Ils nous apprennent aussi pas mal de choses. C'est ça qui est sympa. Ils nous apprennent à un expert comptable, il est très bon techniquement, mais il a peur d'aller chercher du client. L'agent mandataire, il est mauvais techniquement, mais il n'a pas peur de... C'est une source d'inspiration pour toi. Ouais, ça nous permet de grandir mutuellement et je trouve que c'est un deal qui est super fort. Donc, c'est cool pour nous. On reviendra plus tard sur la notion de mettre un entrepreneur en face d'un entrepreneur. Je trouve que c'est une belle image. Mais merci en tout cas pour ces quelques mots de présentation de Vision. On se retrouve juste après pour quelques informations plus précises, plus détaillées encore sur l'offre que tu proposes aux mandataires immobiliers. Très bien. Donc Joël, rentrons dans le vif du sujet. Je me mets à la place des gens qui regardent cette vidéo et qui se posent la question de prendre un expert comptable, de changer d'expert comptable. Donc si demain ils appellent chez Viséon, c'est quoi l'offre que tu mets à leur disposition et comment tu réponds à leurs besoins et accessoirement à quel coût? D'accord. Nous, l'offre que l'on propose aux agents mandataires, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une offre qui est fitée pour eux. Donc en gros, on prend en compte certains aspects que les autres ne prennent pas. On a conscience que ce sont des commerciaux, donc c'est des gens qui n'aiment pas spécialement la paperasse. Il faut être très clair. Ils veulent être focus sur leur business. Et ils ont besoin qu'on leur retire cette anxiété liée à l'administratif. Donc nous, notre offre, elle va comprendre tout un tas de choses. La première des choses, c'est on n'a pas d'agent mandataire qui commence chez nous sans faire un business plan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut vraiment lui expliquer dès le démarrage comment fonctionne une boîte et comment tu fais pour retirer l'argent de ta boîte pour optimiser fiscalement. Et s'ils n'ont pas eux-mêmes un business plan, vous les aidez à en faire un? On le fait systématiquement. Systématiquement. C'est systématiquement, on ne fait pas de mission sans business plan. Des fois, j'ai des clients qui me disent si tu enlèves le business plan, est-ce que tu peux baisser le prix ? Je réponds simplement, est-ce que quand tu vas chez Mercedes, tu demandes d'enlever les roues ? Nous, c'est la même chose. On a besoin de ça pour avoir un bon point de départ et avoir une vraie roadmap pour les agents, qui sachent ce qu'ils ont le droit de faire, jusqu'à quel montant. Ça peut les aider aussi, je pense, au-delà même du Clairement. sujet comptable. Ça leur donne aussi une vision, ça cadre les choses. En fait, ils apprennent énormément. Ce qui se passe quand tu fais le business plan, ils se rendent compte de toutes les choses qui sont déductibles sur une boîte et ils apprennent à avoir de nouveaux automatismes et donc à optimiser énormément leur entreprise. Donc, on a ce business plan. On a évidemment ensuite tout ce qui va être la structuration de la comptabilité avec la mise à disposition d'outils techno très poussés, des apps pour nous envoyer les pièces, on se connecte à la banque, on leur simplifie la vie énormément au niveau administratif. Les notes de frais aussi, j'imagine que vous avez. Notes de frais, voilà, toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour... Vous pouvez être en zéro papier totalement avec vous? Nous, on est en zéro papier tout court. Vous êtes en zéro papier. On n'a pas de papier au bureau, on n'est pas une usine de stockage. Non, y a Je pas pense de au papier mandataire qui est chez lui, là, qui regarde cette vidéo, qui en même temps regarde aussi son bureau avec plein de papiers. Non, il prend en photo, nous on le reçoit direct, il n'y a pas besoin de faire de mail, il prend en photo, ça arrive chez nous. Et ça, je pense que c'est important de le redire. C'est une photo et ça part directement. C'est Voilà. on va dire, aux meilleures pratiques du moment sur le métier de l'expertise comptable. On est réputé pour être digitalisé. un des plus avancés, je pense, groupements ou réseaux d'experts comptables de France, très clairement. Ouais. D'ailleurs, on a une particulière, on a le statut jeune entreprise innovante et le crédit impôt recherche. Je crois qu'on est seul à avoir ça, donc ça prouve un peu comment fonctionne. Donc, on a ça pour simplifier la vie. Ensuite, on va s'occuper de toute la dose de stress. En gros, tout ce qui va être déclaration fiscale, sociale, on va s'en occuper. On va gérer les relations avec les administrations et on va faire les déclarations pour qu'il n'y ait jamais de retard et jamais de pénalité. Parce que ça, typiquement, c'est le genre de choses qui t'empêche de dormir un peu quand tu es entrepreneur. Surtout les mandataires où on sait que souvent, c'est des gens qui sont sur leur première boîte et qui n'ont pas encore tous les réflexes de l'entrepreneur. Donc, ils peuvent tout de suite, très rapidement avoir peur. On intègre dans notre mission aussi, en cours d'année, et ça, c'est une particularité qu'on veut, c'est systématiquement, à minima, au 30 septembre, on fait une situ. Pourquoi on fait une situation au 30 septembre et pas au 30 juin, par exemple ? Parce que dans les métiers de l'immobilier, au 30 septembre, tu connais ton chiffre d'affaires. Parce que tu as 3 mois. Parce que tu as déjà signé tes compromis, etc. Exactement. Tu sais ce qui va rentrer. Donc, nous, en fait, ça nous permet de dire à l'agent, tiens, avant fin d'année, tu dois faire ça, ça ou ça.
pour soit baisser le résultat, soit l'améliorer parce que tu as besoin d'un financement en fonction de ton besoin. Alors, on voit bien la dimension conseil, peut-être qui est importante, sur laquelle tu as déjà parlé. Cette dimension conseil, c'est super important pour Vision, pour tous nos clients, mais c'est surtout qu'en fait, on l'adapte beaucoup au métier. Et là, en l'occurrence, le métier d'agent mandataire, c'est au 30 septembre, c'est pas avant. Ça sert à rien parce que tes ventes, elles peuvent chuter ou tu peux faire des chiffres qui explosent en fin d'année. Il faut vraiment savoir où tu atterris. Donc, 5e point qu'on intègre dans une mission, c'est l'assistance au contrôle fiscal. En cas de contrôle, on est là, on les assiste, on aide à répondre aux questions du contrôleur. Et en l'occurrence, comme c'est très bien préparé, on a très peu de contrôle et pour le coup, les redressements, il n'y en a pas spécialement. Le panel, il est large. De la compta plus classique au conseil divers et variés. Et alors, pour toute cette offre, ça coûte combien pour un mandataire moyen? Ou peut-être prendre des cas pratiques, quelqu'un qui fait plutôt 30 000 ou 50 000, quelqu'un qui fait plutôt 100 000. D'ailleurs, est-ce que tu conseilles un expert comptable à tout le monde ou il y a un seuil quand même à partir duquel ça devient intéressant? Ouais, tu as un seuil. En fait, nous, comment on fonctionne? On va facturer en fonction du temps que l'on a passé sur la structure et du volume et du risque aussi. Donc, en gros, en fonction d'un certain chiffre, en dessous d'un certain chiffre d'affaires plutôt, tu as certaines obligations déclaratives. Au-dessus, tu en as des plus larges, des plus lourdes. Donc, par exemple, tu as besoin de faire une déclaration de TVA annuelle en dessous de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Au-dessus, tu as besoin de faire une TVA mensuelle. Donc, nous, en fait, jusqu'à ce seuil-là, on va facturer en général, c'est 1 650 euros hors taxe par an. Et au-dessus, ça va être 1 980 euros hors taxe par an. Okay. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction du volume. Besoin à ce qui est normal, voilà. Un peu moins. Mais en gros, là, tu as pris l'exemple de 1006 pour quelqu'un qui fait moins de 80 000 euros et de 2 000 euros ou 1 900 euros et quelques. Voilà. Pour quelqu'un qui fait plus de 80 000 euros. Exactement. Ça donne déjà les ordres de grandeur. Et ça, voilà, en intégrant tout ce que j'ai dit avant, plus évidemment, le dernier point qui est presque le plus important, c'est rendez-vous bilan. Où on va échanger avec l'entrepreneur pour voir ce qu'il veut atteindre. Parce que tu peux avoir un entrepreneur qui veut sortir un bilan où il paye le moins possible d'impôts et un autre qui veut avoir un super bilan parce qu'il a besoin de s'acheter une nouvelle maison. Donc forcément, tu vas pas jongler avec les mêmes options. Et on va l'aider à atteindre exactement ce qu'il cherche. Encore la dimension conseil qui est... C'est exactement ça. Ouais. Peut-être un mot, et puis ce sera le dernier mot sur cette partie offre. Quand on dit 2 000 euros d'honoraires d'expertise comptable, il faut rappeler que ça ne coûte pas vraiment 2 000 euros à l'entrepreneur puisqu'il peut passer ses dépenses d'honoraires en charge. Tu peux peut-être dire un mot là-dessus. Je pense que c'est important pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que tu vas le passer en charge, donc tu économises de l'impôt dessus. Maintenant, moi, j'aime bien aussi donner un truc tout simple, c'est... Jamais mes clients ont considéré que 2 000 euros, c'était une dépense. Ils ont toujours considéré que c'était un investissement parce qu'en fait, quand tu arrives à la fin de l'année et que tu leur montres ce que tu leur as fait gagner, ils se disent, en fait, si j'avais pas eu mon expert comptable, ça m'aurait coûté 3-4 fois plus. Donc, on n'a jamais cette notion. Parce que souvent, les gens, ils se disent, oui, c'est un coût. C'est pas un coût, c'est un investissement. Quand tu fais pas ça, tu te mets souvent beaucoup, surtout c'est en danger et tu perds aussi beaucoup d'argent parce que tu as des experts qui jouent beaucoup sur la notion de peur. Tu as un contrôle, tu as ci, tu as ça. Moi, je parle même pas de ça. Moi, je parle de quand tu n'as pas la connaissance, tu auras des opportunités de malade. Et ça, c'est vraiment le truc que nous, on va porter. Et très régulièrement, on se rend compte de quoi. Ça, c'est un petit truc qu'on parlait un petit peu en off tout à l'heure. Quand tu n'as pas le bon statut, parce que tu as des craintes, tu dis je vais être en micro-entreprise au lieu d'être en EI. Et ben en fait, tu vois très facilement, avec la connaissance que nous, on a sur ce métier d'agent mandataire, en fonction d'un certain chiffre d'affaires, en micro, tu payes le double d'impôt de ce que tu payes en EI. Et ça, en fait, peu de gens le savent, mais c'est incontestable. Exactement. Donc, on a compris l'offre et comment elle est adaptée. Et on comprend que, comme vous travaillez avec déjà 1200 agents mandataires, vous avez vraiment affiné l'offre et c'est quelque chose de vraiment sur mesure pour les mandataires. Je pense que tu l'as très bien décrit dans l'offre. On a compris le pricing, ce que ça coûtait, et j'aime bien ton idée selon laquelle c'est plus un investissement qu'une dépense et que ça permet souvent de plus économiser, de mieux dormir, d'être moins inquiet et au fond de se concentrer sur l'essentiel. Tu as commencé par ça. Et nous, on y croit beaucoup à la Maison des mandataires et c'est pour ça qu'on est ravis de faire ce partenariat avec vous. Peut-être troisième et dernier point, si tu peux nous dire un tout petit mot. La personne qui va s'occuper de moi. J'imagine qu'il y a, on l'a dit, une grosse part du digital, donc beaucoup de choses se font à distance. Est-ce que j'ai quand même un interlocuteur unique qui s'occupe de moi, qui connaît mon dossier, qui connaît ma société? Et si oui, tu as dit que c'était un indépendant, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Je pense que c'est hyper intéressant pour les gens qui en fait, le métier d'expert comptable, tu sais, c'est un métier qui est très basé sur l'intuitu personnel. Nous, on a une dimension limite psychologue avec les gens. Parce qu'ils nous racontent beaucoup de choses. Je veux dire, c'est des trucs cons, mais c'est marrant comme anecdote. Mais je suis souvent
au courant avant que l'épouse qu'elle va se faire quitter. D'accord ? On en est à ce point-là. Nous, on sait tout le temps tout sur la vie des gens. Donc, en fait, on a forcément un lien très particulier avec nos clients. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, quand tu vas chez un expert comptable, tu restes plus longtemps chez ton expert comptable que dans ta banque. C'est quand même une stat qui est malade, de malade. Hein. C'est 8,7 ans en moyenne chez un expert comptable. D'accord. Ce qui est plus que la fidélité Les gens que tu as sur une sont banque. très fidèles avec vous. Voilà. Donc, nous, en fait, ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Donc, évidemment, on a ce lien avec nos clients. Après, la particularité de l'expert comptable, c'est qu'il ne va pas traiter tout de A à Z. Si tu vas voir l'expert comptable qui soit là au moment où tu as besoin de lui pour les rendez-vous de conseil, d'optimisation, etc., tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il gère les choses toutes simples, récupérer, t'appeler pour te dire il te manque une facture. C'est du gâchis clairement de talent. Donc nous, ce qu'on a comme particularité par rapport aux agents mandataires, c'est que les agents mandataires, ça va être des indépendants seuls, nous des indépendants avec des salariés. Et ce sont nos collaborateurs qui sont les interlocuteurs de nos clients, avec en plus l'expert comptable qui est là pour tous les rendez-vous importants, rendez-vous de sécu, de bilan, et puis tout autre rendez-vous au cours de la vie de la boîte. Mais pour le courant, non. D'accord. Mais par contre, tu as ton interlocuteur qui est toujours le même. Tu as, j'en sais rien, Fanny par exemple chez nous, Julie, ça va être l'interlocutrice du quotidien, et moi je vais être là pour les rendez-vous les plus importants, stratégiques. Okay. Il y a un projet, je suis là, voilà. Ok, bon, un accompagnement vraiment sur mesure. Pour les gens qui veulent en savoir plus, le site vision.com, j'imagine. Vision.fr. Vision.fr qui est tout à fait disponible. Il y aura un lien en dessous de cette vidéo, vous pourrez cliquer aussi pour accéder directement au maximum d'informations. Et puis vous pouvez nous interroger, nous, Maison des Mandataires, ou directement Vision, pour en savoir encore davantage. Et bien pour finir avec toi Joël, 5 questions que se posent les mandataires, que ce soit au début de leur carrière ou à la fin. Et on s'est dit que comme on t'avait sous la main, on allait profiter de ta présence pour apporter de l'expertise sur ces différents sujets. Première question, je suis en reconversion, je viens de devenir mandataire. C'est quoi le meilleur statut administratif pour commencer ? C'est super simple, micro-entreprise. Et je vais donner la raison très rapidement. Micro-entreprise, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me permet de voir si le métier me plaît sans aucun coût. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce métier-là, avant de gagner ton premier euro, souvent ça prend 6 mois. Entre la formation, la rentrée de mandat et la vente, il y a 6 mois qui se passent. Donc pendant ces 6 mois-là, l'idéal, c'est d'être en micro parce que ça ne me coûte rien. La recommandation que je donnerais quand même là-dessus, c'est, même si je commence en micro, je garde dès le début toutes mes factures, tous mes tickets, parce que au cas où ça cartonne, et c'est tout ce que je souhaite à tous les mandataires, eh ben on va pouvoir reconstituer une compta et se donner le droit de choisir est-ce que je reste en micro ou est-ce que je change de statut. Deuxième question, ça marche très bien pour moi, je suis un bon mandataire, j'en suis à ma 2e, 3e année de belle performance, et donc je vais dépasser inévitablement les fameux 70 000 euros de plafond de micro. C'est quoi le statut d'après ? C'est quoi l'étape d'après en termes de statut administratif ? D'accord. Le statut d'après, c'est le I, parce qu'en fait, en agent mandataire, tu n'as pas 36 choix. Tu es inscrit au RSAC, c'est-à-dire que tu dois être sous une forme qu'on appelle personne physique. Et les 2 formes qui existent, c'est micro-entreprise, entreprise individuelle. Donc, ça va être l'entreprise individuelle. Par contre, moi, ce que je recommande, c'est pas d'attendre les 70 000, c'est dès 35 000, je fais une étude pour voir si je change de statut. Et si je vois que je vais garder un trend où je vais toujours être au-dessus de mes 35 000, je change de statut tout de suite et je passe en EI. Et après, l'EI, je vais avoir 2 régimes fiscaux, impôt sur le revenu, impôt société. Très clairement, dans 90% des cas, l'impôt société, c'est le meilleur régime pour bénéficier d'une rémunération qui coûte moins cher tout le long de l'activité. Ok. Très bien, j'ai suivi tes conseils, c'est une sage décision. J'ai donc créé mon EI, donc j'ai mis dans une vraie entreprise avec des revenus et des charges. En tant que mandataire, qu'est-ce que je peux mettre comme charge sur mon entreprise ? En fait, en tant que mandataire, on va pouvoir mettre, comme en tant que n'importe quel entrepreneur par rapport à ce qui est toléré dans le Code général des impôts, c'est tout ce qui va concerner l'activité de l'entreprise. Donc, en gros, je vais pouvoir passer une partie de mes frais de transport, donc ma voiture par exemple, une partie de mon loyer si j'ai mon bureau chez moi, ce qui est le cas de 95% des agents mandataires, mes restos, une partie de mes vêtements parce que c'est des frais de représentation. En fait, tu as tout un tas de choses du quotidien qui vont passer dans la boîte dès lors qu'on arrive à justifier que c'est dans le cadre de l'entreprise. Même par exemple, une partie de ta ligne téléphonique, par exemple.
Sur les charges, justement, une question sur la voiture. Tu sais, comme moi, que les mandataires se déplacent beaucoup et donc un de leurs premiers postes de dépense, c'est la voiture. Il vaut mieux acheter une voiture et la mettre sur la société ou alors facturer des frais kilométriques. Ça veut dire que la voiture m'appartient à titre perso. Ça va être. Alors, ça, c'est une question qui est un peu particulière parce qu'on répond tout le temps en faisant une petite étude. Si jamais je devais simplifier, il faut comprendre le truc. C'est en frais kilométriques, donc c'est ta voiture perso que tu utilises et que tu factures cette utilisation à la boîte. Donc, en gros, c'est très simple. Si je fais beaucoup de kilomètres parce que souvent je suis en province, où là j'ai des distances importantes entre les visites, je vais avoir une voiture en perso et je facture des frais kilométriques à la boîte. D'accord ? Si par contre je suis dans Paris, par exemple, là je vais plutôt être sur un système où je vais louer la voiture sur la boîte. Comme ça, je vais passer, par exemple, le leasing ou le crédit de la voiture, tous les frais liés à la voiture, l'assurance, le carburant ou l'électricité. Et là, c'est plus intéressant pour moi parce que je fais très peu de bornes, donc il vaut mieux que je passe la voiture sur la boîte. Mais c'est un calcul qu'on fait systématiquement. Très clair. Dernière question pour ceux qui appartiennent. Dernière question pour ceux qui font partie de réseaux structurés en marketing du réseau et qui ont donc la chance d'avoir à la fois des revenus liés à la production, la commission de vente, mais aussi des revenus liés au MLM, donc au marketing du réseau, parce que l'équipe que j'ai constituée, formée, animée, elle produit et donc elle me génère des revenus. C'est des revenus qu'on doit traiter pareil et qui rentrent dans la même poche en termes de comptabilité ? En fait, tu peux mettre sur ta boîte les deux revenus. Nous, par contre, ce qui se passe à un moment, c'est quand on voit que les revenus générés par le marketing relationnel commencent à devenir très importants, on recommande à l'entrepreneur de monter une deuxième structure. Pourquoi ? Parce qu'on arrive comme ça à faire un mix fiscal qui est génial. Le I, où tu vas prendre ta REM qui coûte moins cher tous les mois, et la SAS, où tu vas prendre ta super prime de fin d'année en dividende. Donc en gros, on met les récurrences sur la SAS, les ventes sur le I, parce que de toute façon, les ventes dans le cadre de la loi Hoguet, elles passent forcément sur le I. Ce qui est revenu managérial, ça peut passer sur une structure commerciale. Merci Joël d'avoir répondu favorablement à cette invitation à discuter. Je pense que c'était très utile pour les gens qui nous ont écoutés. Tu as éclairé beaucoup de débats. Ce qu'il faut retenir, c'est ton offre. Elle est complète, elle est très adaptée aux mandataires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille ensemble. Et puis, elle est très accessible en termes de prix. Et je pense que c'est effectivement un des meilleurs investissements que peut faire un mandataire, qui soit débutant ou qui soit plus confirmé, qui soit un gros producteur ou un gros manager. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, un prochain format de cette émission Rencontre avec un partenaire.